Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la souffrance et la violence dans la série Hélène et les garçons. On verra que bien souvent, et ça paraît logique, la souffrance est la conséquence de la violence. Je vous laisse regarder. Christian, depuis le départ de Johanna, fréquente une femme un peu plus âgée que lui, Ariel. Il l'a invitée à dîner, mais au cours du repas, il se met à boire et devient agressif. Christian demande alors à Ariel de sortir, et une fois dans la rue, il la frappe encore et encore en lui disant qu'elle a gâché sa vie, car c'est de sa faute si Johanna est partie. Et voilà le résultat. J'ai demandé lui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'a dit, c'est ta faute si Johanna elle est partie. C'est ta faute, tu l'as gâché ma vie. Et il m'a frappé tellement fort que j'ai tombé par terre. Et quand je t'ai réveillée, il n'était plus là. José a retrouvé Christian dans un caniveau, inconscient. Il le ramène dans la chambre des garçons. Entre-temps, Nathalie leur apprend que Christian a passé la nuit chez elle et qu'elle l'a jeté, ne supportant pas les drogués. Nicolas va alors réveiller Christian pour s'expliquer avec lui. Mais Christian, qui souffre énormément, n'a même plus envie de vivre. Regardez. J'ai crevé, Nicolas. T'entends? J'ai crevé, j'en ai plus rien à faire. Mais arrête, t'as pas le droit de parler comme ça. Quittez pour des choses comme ça. Sinistre minable. Minable, c'est super sympa. J'ai tout perdu. La femme que j'aimais le plus au monde. Bénédicte cherche sa gourmette. Elle va au garage pour voir si, à tout hasard, elle ne l'a pas perdue là-bas. Quand elle arrive, elle y trouve Christian, qui n'est pas dans son état normal. Il devient très vite violent avec la pauvre Bénédicte. Souvenez-vous. C'est à toi de te réveiller. Mais non, je suis là, regarde. Je te surveille pour que personne te fasse de mal. Mais Christian, mais réagis. C'est pas toi qui me parle en ce moment, c'est la drogue qui te veut parler. C'est elle qui te rend fou. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je sais pas, tu me parles comme ça, me traite pas de fou. Arrête! Arrête, crie pas. Tu fais mal. Je veux plus avoir mal. Linda a rendez-vous avec les filles au garage. Quand elle arrive, les filles ne sont pas encore là. Par contre, elle trouve au garage Ariel et Christian qui sont complètement défoncés. Linda s'en aperçoit et elle tente de partir, mais Christian l'en empêche et le cauchemar de Linda commence. Regardez. Mais non, je ne vous embêtez pas. Restez là! Christian, laisse-moi sortir. Viens, assis-toi à côté de moi. Elle a raison, regarde, des gens partout, ils attendent que ça. Non. Vous êtes fous. Me traite pas fou! Viens à côté. Viens. C'est pas mieux, ça? Au secours. Tais-toi, il y a des bébés qui dorment. Nathalie apprend par les filles que Thomas Fava a fait modifier le playback de la chanson composée par Christian. Et comme Hélène n'arrivait pas à chanter sur ce playback et qu'elle a craqué, Thomas Fava s'est mis à l'insulter. Nathalie, de colère, va trouver Thomas Fava, mais comme elle commence à s'énerver, Thomas Fava appelle ses deux gorilles pour lui taper dessus. Voilà la suite. J'ai jamais pris une raclée comme ça. Ça c'est sûr, on n'aura pas dû t'éduquer à la batte de baseball. Ça va, t'as pas trop mal? Ça va. Je regarde vraiment de pas être un garçon et de pas être championne de karaté. Je vais te dire, on s'est dit exactement la même chose toutes les trois. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais vous comprenez pas? J'ai servi d'exemple. Il est fou, Thomas, mais il est pas idiot, hein? Ouais, hélas, je crois que t'as raison. Mais en tout cas, il perd rien pour attendre. Je le massacrer. Toujours la pauvre Nathalie. Un soir qu'elle rentrait chez elle fatiguée et ayant mal aux pieds, une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. 3 garçons étaient à l'intérieur et lui ont proposé de la ramener. Les ayant déjà rencontrés dans un club et ayant flirté avec l'un d'entre eux,
Nathalie ne s'est pas méfiée et elle est montée dans leur voiture. Ils se sont arrêtés dans un parking désert et ont essayé de la violer. Nathalie a réussi à s'échapper et s'est réfugiée au garage. Regardez. Calme-toi, Nathalie. Hein, c'est fini, on est là maintenant. Nicolas, Nicolas. Oui, je suis là, c'est fini, c'est fini. Mais dis-nous, qui t'a mise dans cet état, hein? C'est terrible, c'est terrible. Ils ont essayé de me violer. Nathalie, qui ça? Hélène est au studio avec Thomas Fava et 3 de ses compères pour enregistrer une chanson. Mais Thomas Fava va droguer Hélène à son insu. Il va lui proposer du gâteau, mais ce qu'Hélène ne sait pas, c'est qu'il y a de la drogue dedans. Dans la nuit, ils décident tous d'aller danser au Nélise. Ils sont complètement défoncés, y compris Hélène. Nicolas quitte le Nélise furieux, suivi de José. Sébastien va essayer de récupérer Hélène. Regardez. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est avec nous, la fifi, hein? Oh! Hélène, t'es droguée, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, t'as une drôle de tête, hein. Bah oui, il a une jolie petite tête de petit crétin. Le salaud, qu'est-ce qu'on fait? Faites votre travail, là! Il y en a un qui a un petit peu trop bu, hein. Salaud! Faites gaffe, sinon j'en parle à Nelly, ok? Attends, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je veux que tu vois ce qui se passe, hein. Alors, ou vous les faites taire, ou vous montez la musique, ok? Au Nélise, Hélène, qui est toujours sous l'emprise de la drogue, ne se sent pas très bien. Thomas Fava et Fabien l'emmènent dehors. Sébastien et José se lancent à leur poursuite, rejoints par Christophe et Olivier. Commence alors une violente bagarre et Hélène est en souffrance. Regardez. Non, Olivier! Olivier! Je suis pas bien, je me sens pas bien. T'inquiète pas, maintenant je suis là. Un soir, José est rentré chez lui avec 2 filles et quand il s'est réveillé, il n'y avait plus rien dans son appartement. Elles avaient tout emporté, y compris les affaires de Bénédicte. Alors que toute la bande est partie pour essayer de les retrouver, Hélène est restée seule à la cafette. Arrivent alors 2 filles et 2 garçons qui viennent lui parler et Hélène reconnaît les vêtements de Bénédicte et de José. Elle leur demande de rendre toutes les affaires, mais sous la menace d'un couteau, ils font sortir Hélène dans la rue. Regardez. Mais lâchez-moi! Mais tiens-moi! Lali et Bénédicte, qui sont à la salle de sport, assistent à des violences que font subir 2 individus à un garçon. Les filles vont apprendre par la suite que la victime s'appelle Fabrice et que c'est à cause de sa sœur Taxi, qui va elle-même devenir la petite amie d'Olivier, qu'il a été violenté. Souvenez-vous. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une bagarre, viens, on y va. Lali, reste ici, ça peut être dangereux. Mais quoi, on risque rien. Ils sont fous! Oh, il faut les tuer, mais il faut les arrêter, écoute. Mais t'as pas vu les armoires à glace que c'est? Bon, d'accord, alors, d'accord, je vais crier, d'accord? Au secours, police! Ça va? José a laissé tomber ses amis pour aller jouer dans un autre groupe de musique. Nathalie, qui vit avec José depuis que c'est terminé avec Bénédicte, a essayé de raisonner José et lui a dit qu'il était vraiment nul de laisser tomber ses amis. José est alors devenu complètement fou et s'est mis à frapper Nathalie. Regardez. Il a crié, il m'a insulté, il s'est jeté sur moi. Il m'a battu, frappé. Mais ça s'est passé quand? Tout à l'heure,
Il est revenu déjeuner. On a parlé et ça l'a rendu fou. J'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai eu tellement peur. Allez, calme-toi, Nathalie, c'est fini, calme-toi. Taxi passe sa soirée au Nélise avec son ex-petit ami Alex. Arrivent alors José et Olivier avec leur nouveau groupe de musiciens. Olivier essaie de renouer avec Taxi, mais celle-ci ne veut rien entendre. José et Olivier décident alors de partir. Les musiciens qui sont restés vont agresser Taxi et Alex et vont forcer Taxi à les suivre hors du Nélise. Empêche d'écouter la musique, là. Lâche-moi. Écoute bien, quand moi je parle, les filles elles se testent à pomper. Ouais, lâche-moi. Ah, mais laissez-la tranquille ou j'appelle la police. Bon, ben, je vais baisser le son, là, hein. Au secours! Alex, vous l'avez frappé. Pourquoi vous l'avez frappé? Allez, viens ici, ça commence à puer. Ah! Lâche. Lâche-moi! Après avoir forcé Taxi à les suivre hors d'une Élise, les musiciens, soi-disant amis de José et d'Olivier, ont frappé Taxi et ils ont essayé de la violer. Après s'être échappée, elle se réfugie en pleurs dans la chambre des filles. Regardez. Ils ont essayé. Mais ils ont essayé quoi, Taxi? Parle-nous. Ils ont essayé de me violer. Mais qui, Taxi? La bande de José et d'Olivier, ils ont essayé de me violer. Suite à l'agression de Taxi, les garçons ont décidé de la venger. Munis de battes de baseball, ils se rendent au local où répètent José, Olivier et leur nouvelle bande de musiciens. Les filles qui n'étaient pas au courant, mais qui viennent de comprendre ce que les garçons avaient en tête, se dépêchent de les rejoindre. Regardez. De prévenir, ils ont voulu... Mais arrêtez, enfin, vous êtes fous, quoi! Arrêtez, vous êtes malades! Les taxis, allez! Allez voir, ça commence! Ils racontent n'importe quoi! Attends, on va les défoncer, la petite gueule! José, écoute-moi! Écoute-moi! Pourquoi tu nous as... Puis, quand Hélène explique à José et Olivier ce que l'autre bande a fait à Taxi, ils vont enfin rejoindre leurs anciens amis. Ils se retrouvent tous au garage comme avant et ainsi se termine la série Hélène et les garçons. Mais non, s'ils ont commencé, c'est parce que tes copains, ils ont essayé de violer Taxi. Quoi? Qu'est-ce que Oui, c'est que cette c'est eux histoire? qui m'ont mis dans le tétard. Taxi, c'est vrai? Mais oui, mais regarde. Mais continue à leur cogner dessus! Mais tais-toi, toi, tu t'enfermes, t'as compris? C'est vrai ce qu'ils disent? Mais non, c'est juste t'amuser un peu, c'est tout! Amuser? Vous amusez à voler les filles, espèce de salaud! Laisse Olivier, on va s'occuper d'eux! Attends, Nicolas, on a besoin de s'amuser aussi, enfoiré! Mais qu'est-ce que tu fais, là, ça va pas? Pousse-toi! C'est une gonzesse, on s'en fout! Ah ouais, c'est bien amusé! Ma vidéo est maintenant terminée et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous rappelle que mon premier jeu concours a commencé, alors n'hésitez pas à y participer. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui est dans la description de ma précédente vidéo qui s'appelle tout simplement « Jeu concours ». Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, ce qui vous permettra de suivre mes prochaines vidéos et de connaître mes prochains jeux concours. Je vous dis à bientôt. Bye bye.